La première semaine est terminée. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. Les courbatures étaient partout, le cardio n'était pas là, et certains jours, j'avais vraiment l'impression de repartir de zéro. Mais cette première semaine m'a vraiment rassuré, parce que malgré les douleurs, je suis revenu le lendemain, je n'ai pas lâché. Et être un bon combattant commence par la discipline et la résilience. Aujourd'hui, on attaque la deuxième semaine. Les grosses courbatures ont disparu, le corps commence enfin à s'adapter. Et cette semaine, l'objectif est simple, c'est juste de continuer encore et encore. Le but n'est pas d'aller trop vite, je cherche juste à être un peu meilleur qu'hier et à revenir le lendemain. Chaque footing, chaque séance de sac, chaque échauffement, chaque détail compte. Et je vais profiter de cette semaine 2 pour m'analyser, vous montrer un échauffement complet que je fais en début de séance, mais surtout et encore pour garder une trace de ma progression. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Yes l'équipe, je suis trop content. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc ça c'est mon sac de boxe. Lorsque j'étais combattant, il doit y avoir des affaires quand j'étais combattant. Je pense que j'ai repris aussi quelques fois des salles ou quoi de sport. J'ai dû mettre des affaires dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir ensemble le sac, ce qu'il contenait avant. Et ça va être une redécouverte pour moi aussi, qui veut me remettre à la boxe, d'aller fouiller dans mes affaires comme ça et de vous montrer ce suivi. D'accord, c'est parti. Déjà, bonne nouvelle. On a des protèges tibia. Ça nous permettra pour l'entraînement d'avoir ça déjà pour se protéger. Pas besoin de mettre des protèges. Pas besoin. Apprenez à travailler sans les protèges tibias. Des fois, quand on prend le risque de ne pas en mettre, on fait vraiment gaffe. Et au final, on se fait pas mal. Et j'espère que je le retrouverai. C'est que je trouve pas mon short de... Il n'y a pas mon short de boxe lorsque j'étais plus jeune et que je faisais mes combats. J'espère qu'on le retrouvera dans le garage des parents ou autre. On ira faire un tour ensemble. Des poids pour se lester. Ça peut permettre pour les footings, corde à sauter, pour certains mouvements en boxe au sac. Faire attention aux blessures, mais voilà. Des coudières. Super. Coquille. Très important. Mais je vois pas de protège dents. On va fouiller toutes les poches. Donc cette poche, il n'y a rien. Ok. Ah, pommade, baume du tigre quoi, hein. Pour vraiment, je sais pas si elle doit être périmée, hein, je pense. Je sais pas si ça se périme ou pas, faudra regarder. À mon avis, elle date de longtemps. Des bandes. Ah mais j'ai qu'une bande. Des bandes, on en a qu'une. Ce serait bien d'avoir les deux. Ça éviterait d'en acheter. On va fouiller encore. On n'a pas de protège-dents. Ah, seconde paire de bandes. Pour aller laver tout ça et remettre à jour. Parfait. Et on va fouiller aussi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, protège-dents. Qui a l'air super propre. Et un cadenas pour aller à la salle. Donc c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est parfait. Qu'est-ce que je vous conseillerais du coup dans toutes ces affaires que j'ai retrouvées? Les affaires, si demain je devais reprendre la boxe, quelles affaires j'aurais utilisées pour commencer en étant tranquille? Déjà, j'aurais pris, ça c'est sûr, des paires comme ça de bandes pour se protéger les poignets. Quelque chose qu'il n'y a pas ici, une corde à sauter. J'aurais pris une corde à sauter, c'est clair. Pour les assauts, pour quand on tourne en boxe, coquille, important pour ne pas se blesser. Voilà, un short de boxe, mais au début vous pouvez prendre un short normal, mais vous pouvez prendre aussi short de boxe. Les lestes, d'accord, donc des poids que vous accrochez à vos poignets, tout ça. Ça c'est pas super important, je pense au début. Des coudières, si vous êtes dans un bon club, ils vous en fourniront, donc vous n'en avez pas besoin. Et bon, des protèges tibia. C'est mieux de travailler sans protège tibia pour s'habituer, mais vous pouvez très bien prendre des protèges tibia au début pour aussi travailler la technique si vous avez trop d'impréhension, d'accord, pour aller un peu plus fort contre vos adversaires. Donc moi, je vous dirais, voilà, coquille dans tout ce que j'ai, les bandes, les protèges tibia et une paire de gants. Là, ce que je vois, c'est que j'ai pas mes gants. Ça, c'est pareil. Donc il va falloir que je retrouve mes gants encore, ma corde à sauter
Il faut que je retrouve un short que j'ai perdu et ensuite aussi je vais récupérer toutes mes médailles, mes coupes, mes diplômes, tout ça pour pouvoir me remettre dans cette ambiance boxe. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en train de reprendre tout dans le sport. D'accord, une carrière dans le sport, j'espère. On verra, en tout cas pas une carrière de boxeur, ou on verra. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est de transformer mon ancien boulot, qui était le business en ligne, gagner de l'argent sur internet, avec le sport. Alors que ça soit agent, je peux aider des boxeurs à se faire connaître, des jeunes boxeurs. Je peux faire plein de choses. Donc en tout cas, voilà pour la redécouverte, l'ouverture de mon sac. Pour tout ce qui est gagner de l'argent, comment je vais le faire, de toute façon vous avez tout sur la chaîne YouTube, vous pouvez suivre. Je vous mets le lien. On continue l'aventure. Alors on va visionner ensemble ce petit échauffement que je fais. Pour ceux qui veulent faire un échauffement comme ça à la maison. Donc on commence par 5 minutes de corde à sauter. Très simple. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de complexe. On va simplement s'étirer rapidement. Parce que comme vous allez le voir, dans l'échauffement, on fait du sac. On va refaire de la corde à sauter et autres. Donc l'échauffement est vraiment là pour ne pas se blesser. Par exemple les adducteurs, et aussi pour pouvoir ressentir son corps, d'accord? Est-ce qu'on est en forme? Et tout ça fait en sorte de rentrer dans un rythme. Donc comme vous le voyez, je suis très faible en souplesse. On voit que ma hanche tourne très mal. Vous voyez simplement des étirements, moi je vois quelqu'un qui souffre et qui se dit merde. Si j'avais su, je n'aurais jamais arrêté. Donc ensuite, on va reprendre sur 5 minutes de corde à sauter. Mais un peu plus agressive, avec des montées de genoux et des accélérations. Puis on part sur de la boxe. Simple, standard, sur le sac. Chaque jour de la semaine, j'essaie de faire environ entre 200 et 300 coups de pied de chaque jambe. Ça comporte des low kicks et des middle kicks. Ce que je ressens lorsque je travaille de cette façon, c'est surtout ma garde qui est très tombante. C'est-à-dire, je m'explique. Je mets des coups de pied, pas pour les faire parfaitement, d'accord? Si je répète 200, 300 coups de pied, c'est simplement pour que ça devienne un automatisme. Que mon corps, lorsqu'il se réveille le matin, lorsqu'il dort le soir, il pense aux coups de pied. Qui sont d'ailleurs des coups de tibia et non des coups de pied. Cela permet de renforcer mes tibias et de rappeler à mon corps comment on met des middle kicks. Ça travaille aussi la souplesse. Donc c'est utile. Je fais aussi un peu d'anglaise, voilà. Tout simplement pour échauffer les épaules, les bras et travailler ma rapidité et mon explosivité. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, un round de 5 minutes à pleine puissance, je ne serais pas capable de le tenir. Et donc il faut être stratège. Il y a 2 stratégies que je peux employer si je veux remonter sur un ring. Ça va être de contrôler le ring maximum, mais aussi de faire rentrer le boxeur adverse dans mon rythme. Ça va passer peut-être par 6 mois, 1 an d'entraînement de push kick, de genoux, de blocage efficace pour pouvoir rentrer dans mon adversaire, le blesser, ressortir et aussi garder une distance convenable. Car en boxe thaï, ce que j'ai retenu, c'est vous pouvez vous entraîner des heures et des heures. En faire pendant 5 ans. Être le meilleur de la salle, mais lorsque vous rentrez sur un ring, là, plus rien ne fonctionne. Au contraire, j'ai vu des boxeurs s'amuser dans la salle de boxe, imposer leur rythme, ne pas stresser, s'amuser, combattre avec technique et intelligence, et eux, lorsqu'ils rentrent sur un ring, ils gagnent, et souvent par KO, parce que ce n'est pas une question de force, c'est une question de timing. Et oui, monter sur un ring cause de l'appréhension, du stress, et sachez que ça, vous ne le travaillerez jamais à l'entraînement. Certains disent que des personnes sont faites pour ça, d'autres non. Moi je pense simplement qu'il faut arrêter de s'inventer des choses
et que la boxe thaïlandaise est certes un sport de combat, de contact, un sport extrême, mais surtout un sport d'intelligence. Il faut connaître son corps, analyser rapidement l'adversaire, s'adapter, imposer son rythme, et pour réaliser cela, il faut travailler son style. Un style qui est adapté à soi. Un style qu'un autre combattant, lui, ne peut pas adopter. Alors oui, ça commence par de la discipline, ensuite du renforcement, que ce soit musculaire ou mental, puis une compréhension profonde de la boxe. Son esprit, ses valeurs, le pourquoi on combat, l'honneur, que ce soit pour son entraîneur, sa famille, ou ce que vous souhaitez. Et tout ça vous amènera à une intelligence de combat qui, elle, vous permettra d'être dominant sur le ring et donc d'imposer votre rythme et votre boxe. Le feu, tu l'as. Prouve-le, pas demain, maintenant. Le réveil sonne, je suis déjà debout. Le monde dort, je prends de l'avance. Le froid, je le connais, la douleur, je la connais. La peur, je la connais, mais aucune ne décide à ma place. Chaque matin, même mission, même guerre, même objectif. Encore toujours, encore toujours, encore toujours. Le feu dans la tête, le feu dans le cœur, le feu dans les jambes, le feu jusqu'au dernier souffle. Le feu, toujours le feu. Le sac balance, je réponds, le poids descend, je remonte, les jambes brûlent, je continue, les épaules cassent, je continue, les mains tremblent, je continue, les autres ralentissent, moi j'accélère, encore, le feu ne s'éteint pas, il grandit à chaque coup, à chaque série, à chaque round. Le feu dans la tête, le feu dans les cœurs, le feu dans les jambes, le feu jusqu'au dernier souffle. Personne va finir cette séance à ma place, personne va porter ce poids à ma place. Personne va construire mon corps à ma place. Alors je frappe encore, je cours encore, je pousse encore, je tombe encore, je me relève encore, toujours. Le feu c'est pas un talent, c'est une décision. Chaque jour, chaque heure, chaque minute tu souffles dessus ou tu le laisses mourir. Moi, je souffle dessus tous les jours. Le feu dans la tête, le feu dans le cœur, le feu dans les jambes, le feu dans le sang. Le feu jusqu'au dernier round. Le feu ne meurt jamais, seulement les excuses. On est vendredi, on est sur la semaine 2. Et franchement, semaine 1, on a subi, on a eu des doutes, on a aussi eu des préjugés, parce que peut-être qu'avant, on faisait 40 minutes de footing, aujourd'hui, on n'a fait plus que des footings de 20 minutes. Mais en tout cas, c'est surprenant. Dès la semaine 2, les gens sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus en forme, beaucoup plus confiants. Le rythme revient, donc le souffle revient. En fait, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, les entraînements. Et je pense que il va y avoir des phases où ça va être beaucoup plus dur et beaucoup plus simple. Et là, on est dans une phase, la semaine 2, vraiment simple. Donc, on va pas se laisser piéger non plus. On sait qu'il va y avoir des moments durs. On va continuer à s'entraîner et on continue à s'entraîner. Tu vas te battre contre Mike Tyson, tu vas t'échauffer, il va te mettre une droite, tu vas tomber KO, tu vas faire « Oh, je me suis échauffé pour rien ».